Tu me dis les mots doux dont mon cœur a besoin. Je veux faire de ma vie toute magnifique. Bonjour chers amis de Que Savoir, que le Seigneur vous bénisse. Le thème de l'émission d'aujourd'hui, c'est Jeune, tu n'as pas le temps. Jeune, tu n'as pas le temps parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui croient qu'ils ont le temps. Et tout ce qu'ils doivent faire aujourd'hui, ils préfèrent alors remettre ça à demain. On dit même si je le fais demain, c'est pas grave. Même si je n'ai pas mon diplôme cette année, c'est pas grave. Même si je ne passe pas en classe supérieure cette année, ce n'est pas grave. Même le travail qu'on me commande aujourd'hui, si je le faisais demain, ce n'est pas grave. Croyant que demain alors est là pour nous et que nous aurons tout le temps devant nous. Je voudrais informer chaque jeune ici, dans cette émission, que le temps n'est pas pour nous. Le temps n'est pas notre meilleur partenaire. Si nous ne faisons pas ce que nous devons faire aujourd'hui, alors ce sera trop tard pour nous. Et le retard n'a jamais fait du bien à qui que ce soit. Et nous devons comprendre que l'urgence, c'est l'important qui n'a pas été fait à temps. Beaucoup de jeunes auraient déjà leur diplôme, auraient saisi des opportunités pour être à des places vraiment qui donnent envie, mais à cause du fait de traîner les choses, d'être dans la lenteur, dans la négligence, parce qu'on croit qu'on a tout le temps, alors ils sont toujours statu quo, ils n'évoluent pas, ils végètent au même endroit, et après, c'est pour chercher un bouc émissaire. Si ce n'est pas Dieu qui est contre eux, c'est que c'est Satan qui est leur ennemi, ou bien c'est les parents qui n'ont pas joué leur rôle, ou bien c'est la colonisation, ou bien c'est l'État. On trouve toujours quelqu'un sur qui il faut jeter le tort. Je voudrais attirer l'attention de chaque jeune ici pour dire qu'il est temps maintenant de planifier son temps. Parce que 24 heures, c'est 24 heures pour tout le monde. Pendant que des gens sont en train de capitaliser, alors chaque heure, chaque minute, chaque seconde et chaque tiers, d'autres sont en train alors de s'amuser sur les réseaux sociaux, de s'amuser sous l'arbre à palabre, de parler politique au lieu de faire politique et de planer tout le temps. Ce n'est pas normal. Nous n'avons pas le temps. Parce que nous avons seulement un peu de temps à faire sur la terre. Et notre mission, alors, exige que nous puissions vraiment être concentrés, que nous puissions réellement, alors, avoir la montre à la main et savoir que ce que nous avons à faire aujourd'hui, nous devons le faire. Nous devons même anticiper sur certaines choses que nous devons faire demain au lieu d'attendre que, alors, ce soit complètement trop tard, complètement en retard. Ce n'est pas normal. Parce que il y a des gens qui ont commencé l'école et ils ont été à l'école avec des collègues qui sont redevenus leurs professeurs pendant qu'eux, ils étaient encore assis sur le banc d'école. Tout le temps, on a dit qu'on avait le temps alors qu'on n'avait pas le temps. Le temps, nous ne l'avons pas. Le temps a une vitesse grand V et le temps file très vite. C'est pour cela que nous devons faire ce que nous devons faire maintenant, pendant que nous devons le faire. Ce n'est pas pour rien que, alors Pierre Corneille, dans son ouvrage Le Cid, a dit aux âmes bien-nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. Ça veut dire que c'est maintenant que nous devons montrer que nous sommes des âmes bien-nées, en faisant ce que nous avons à faire. Nous ne devons pas attendre de vieillir d'abord. Nous ne devons pas attendre d'être complètement grand et de rater le coach, de rater complètement alors l'objectif avant de commencer par nous chercher pour dire à la fin, si je savais. Si je savais, alors cette phrase qui ne devrait jamais sortir de notre bouche parce que nous connaissons un Dieu qui ne voudrait pas que nous puissions dire si je savais. Alors mettons-nous au travail, faisons ce que nous avons à faire maintenant. Cultivons-nous, lisons, travaillons de nos forces, travaillons avec notre intelligence et permettons à nos moyens de travailler pour nous. Mettons tous ceux qui sont autour de nous alors au travail pour alors leur bien-être. Alors c'est très important. S'il y a encore des jeunes aujourd'hui qui croient qu'ils ont tout le temps à perdre, je voudrais prier pour ces jeunes-là afin que Dieu crée l'urgence du temps, la brièveté du temps dans leur cœur et que ces jeunes-là puissent commencer maintenant par se prendre au sérieux, par être concentrés, par travailler, par ne plus paresser, par ne plus être dans la lenteur, dans la négligence, par ne plus être nuls ni médiocres, mais qu'ils deviennent excellents.
qu'ils travaillent à être meilleurs, à être la meilleure version d'eux-mêmes. Je prie pour que Dieu fasse grâce à tous les jeunes et que les jeunes se réveillent de leur torpeur et qu'ils commencent maintenant par savoir que non seulement ils sont l'avenir, mais ils sont aussi le présent. Et que c'est maintenant qu'il faut se réveiller, et c'est maintenant qu'il faut travailler, et qu'il faut changer d'attitude, il faut changer de paradigme. Oui, likez cette vidéo, partagez-la, abonnez-vous à cette chaîne. C'était le pasteur Chido Prudence Aimé.